C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national, puisqu'il vient de faire voter pour la première fois dans une de ses niches un texte qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît être important pour notre pays. Cette résolution demandant la suppression de cette convention franco-algérienne de 68, nous la défendons depuis très longtemps. Nous considérons qu'il n'y a plus rien aujourd'hui qui justifie le maintien de cette convention. Et très objectivement, je vois que la gauche est mauvaise perdante, puisqu'elle multiplie les hurlements, les insultes, les diffamations, les rappels au règlement. Il faut qu'ils comprennent que la démocratie est ainsi faite que lorsqu'il y a une voix de plus pour voter un texte, eh bien ce texte passe. Est-ce qu'à un moment donné, on vote une étiquette ou alors est-ce qu'on vote le fond d'un texte? Quand les intérêts de la France sont en jeu, je crois qu'il faut montrer qu'on est capable de voter sur le fond. Parce que sinon, dans un groupe, dans un hémicycle voté en 11, plus rien, mais alors plus rien du tout n'est possible. Si on voit les conséquences que ça peut avoir, c'est une balle dans le pied tirée à la France. D'abord, ça condamne très clairement, et je vais le dire ici solennellement, Boualem Sansal et Christophe Glaise à de très nombreuses et longues années de prison en Algérie. Et rien que pour ça, l'inconséquence de proposer cette résolution devrait être mise en avant. Et puis les conséquences après liées à l'immigration, puisque maintenant, avec cette résolution, ça veut dire qu'on revient à un régime commun et qu'il y a une libre circulation, beaucoup plus d'immigration, plus d'OQTF, on ne pourra plus, parce que les Algériens ont refusé toute OQTF. Les conséquences économiques, enfin, elles sont multiples.